Salut tout le monde, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de NRTV fait son sport. Aujourd'hui, 2 équipes sur ce plateau et 2 équipes qui cartonnent en ce début de championnat. Je vais être prudent parce que Fran, qui est à côté de moi, lui est très prudent. Il ne veut pas trop s'avancer. Salut Fran, Léon Sedano, le coach de Nyon Basket Féminin. À tes côtés, Madame la Présidente Brigitte Pérez. Salut Brigitte. Salut. Et à ma gauche, à votre droite, Stéphane Ferrer. Bonjour Stéphane. Bonjour. Responsable de la section water polo du Cercle des nageurs de Nyon. Je disais, ça cartonne. En tout cas pour le water polo, tout va bien. Un très joli début de championnat. 2 matchs, 2 victoires. Un goal average exceptionnel. Et quel score contre Zoug, c'était samedi 30-11, effectivement. 11, ça calme. C'est l'une des premières fois, ça a dû les calmer. Mais bon, voilà, nous ne sommes pas euphoriques, on reste concentrés. Et on va continuer tout le travail que nous avons amorcé depuis maintenant plusieurs semaines, depuis le 21 août, avec notre nouvel entraîneur, Laurent Keldunec, que j'aimerais vous présenter une prochaine fois. Et tout ce travail est bien accompli et le chemin est encore long. Bien sûr. Et puis alors pour Nyon Basket Féminin, il y a la Coupe de Suisse. Pour Waterpolo aussi d'ailleurs, on y reviendra tout à l'heure. Coupe de Suisse et championnat. Alors Coupe de Suisse, France, c'est fini, c'était les 8e de finale. Les Nyonnaises ont été battues et donc éliminées. C'était contre Puy. On rappellera que c'était Puy est en Ligue nationale A. Et tu me le disais tout à l'heure, c'est important. Oui, vous avez perdu, mais ce qui est important, c'est de ne pas rester sur la défaite à la fin du match. Oui, de ne pas regarder le score, parce que c'est une grande défaite, mais on joue contre une équipe de Ligue nationale, alors c'est un peu différent. Il faut prendre les petites choses qui vont nous aider à travailler. Et qui peuvent servir pour le championnat. Exact. Et quoi, par exemple? Par hasard, si tu réussis à faire un bon mouvement de ballon, ou tu voles 2 ou 3 ballons contre une équipe de Ligue nationale, il faut convaincre, dire à les filles que ça va être bien après pour jouer dans le championnat de Ligue nationale B. Oui, il faut prendre les petites choses qui vont t'aider à construire une équipe. Et bien sûr, ça c'est important, Brigitte, pour l'esprit d'équipe aussi. Il y a un superbe esprit au sein de Nyon Basket Féminin. Oui, tout à fait. Il y a un bon esprit d'équipe. On a 13 joueuses. Bon, malheureusement, on a une joueuse qui s'est blessée en début de saison. Aurélie Girardet. Aurélie Girardet, oui, qui était la capitaine l'année passée, qui s'est blessée. Donc, mais on a 12 joueuses. On a un team très soudé qui en veut. Et on a des bons espoirs pour cette saison. Et au water polo, il y a aussi une équipe formidable, beaucoup de monde. Il y a un succès phénoménal pour le water polo. Tu me disais, plus de 30 nouveaux membres cette année. 39 pour être très précis. 39 jeunes joueurs, et c'est ça qui est aussi bien. Ça, c'est la résultante de tout le travail que nous avons fait depuis ces 2-3 dernières années, où il y a une très bonne synergie entre chaque section, et on travaille beaucoup pour attirer les jeunes chez nous, puisque c'est le réservoir en fait qui va alimenter toutes les équipes supérieures, et on travaille beaucoup là-dessus. Et ça paie justement au sein du water polo du Cercle des nageurs de Nyon. Allez, on fait une petite pause, direction le volleyball. Le VBC La Côte a perdu, lui, son premier match de championnat cette saison. Les hommes d'Éric Payot se sont inclinés face à Fuy. 3-7-0. Le compte rendu du match qui avait lieu samedi, signé Joël Brunner. Avec Payot, c'était un match contre Fuy, le 3e match du championnat, et c'était difficile aujourd'hui. Oui, alors effectivement c'était très difficile. On a fait plus de fautes que les 2 premiers matchs, ce qui fait qu'on s'est mis aussi plus en difficulté dès le début du match. Maintenant, l'attitude a été de mieux en mieux au fil du match, mais ça ne suffit pas pour gagner. Ouais, c'était difficile. On n'a pas réussi à reproduire en fait, la qualité de jeu qu'on avait sur les 2 premiers matchs, où il y avait en fait beaucoup moins de pression. Parce que les équipes en face aussi étaient moins à l'aise que Fuy aujourd'hui. Ils ne nous ont pas laissé beaucoup d'espace pour pouvoir mettre en place notre jeu. Donc on a essayé de trouver des solutions, mais je pense qu'on s'est un peu enfermé. Et puis aussi les effets des années précédentes qui remontent probablement dans les têtes. Où à chaque fois, c'était des matchs très compliqués contre eux. Donc là, on s'est un peu laissé attraper, quoi. Deuxième set, surtout, je pense qu'on a mieux joué. Le premier, on a eu un peu de peine à rentrer dedans. Après, comme j'ai dit, beaucoup d'erreurs, je pense. Et puis, un peu moins la motivation après pour le 3e set pour continuer à jouer. Mais dans le sens, on a beaucoup progressé. Et puis, je pense qu'on voit ça de manière positive. Comme quoi, on arrive quand même à tenir au final les équipes qui étaient 2e l'année passée. Ça s'est joué comme souvent au rapport de service-réception, c'est-à-dire qu'ils nous ont mis beaucoup de points, ou mis en difficulté sur notre réception, donc on n'a pas pu construire correctement, et nous inversement, on ne les mettait pas en difficulté, ce qui fait qu'ils arrivaient à combiner.
Donc derrière, on n'arrivait pas à défendre, c'était juste totalement déséquilibré. Si on avait réussi à les mettre plus en difficulté sur leur réception, je pense que ça aurait été beaucoup plus équilibré. On aurait pris confiance, surtout qu'on pouvait les faire douter. Et donc ça aurait peut-être, en tout cas, permis d'être un peu plus au combat, quoi. Une défaite 3-7-0. Est-ce qu'ils étaient tout simplement meilleurs que vous ? Aujourd'hui, oui, très clairement. Ils ont fait moins de fautes que nous et c'est la clé ici en Première Ligue, c'est la quantité de fautes. Aujourd'hui, on n'a pas réussi à minimiser les fautes et voilà, on prend 3-0, c'est mérité. Ces fautes, est-ce qu'on peut les expliquer ? Est-ce qu'il y a des raisons ? Ils ont bien servi, ce qui fait qu'on a été mis directement en difficulté d'entrée de jeu et nous, on a aussi un petit peu moins bien servi que les 2 derniers matchs. Après, en termes de qualité technique, ils ont fait moins de fautes, ils varient beaucoup plus dans le jeu, donc on s'est souvent mis en difficulté sur la vitesse de jeu. La variation, est-ce que c'est un truc que vous travaillez aux entraînements ? Est-ce que c'est un truc que vous devez améliorer ? C'est un truc qu'on peut améliorer. Déjà, il faut que nous, on travaille sur nous-mêmes. L'année passée, on a fini dernier du championnat, on a été relégué, la deuxième équipe est remontée, nous a redonné notre place. Donc là, déjà, de gagner les 2 premiers matchs d'entrée, pour nous, c'était top. On a eu une bonne attitude de travail à l'entraînement et on continue là-dessus. Mais d'abord, c'est vraiment nous, on regarde sur nous. Donc un étonnant début de saison pour le VBC La Côte qui a gagné ses 2 premiers matchs et là, c'est la première défaite. Est-ce que vous avez un objectif sur le long terme ? Alors, l'objectif, c'est de se maintenir sans passer par la case barrage. Donc c'est de finir au pire 7e du championnat. Et puis après, tout ce qu'on arrive à faire en plus, c'est du bonus. On est une équipe qui travaille avec des jeunes, donc c'est clair qu'on doit s'attendre à avoir plus de fautes, un peu plus de déchets aussi au niveau mental. Donc on travaille encore et toujours. Voilà donc pour ce match de samedi en championnat, défaite de VBC La Côte. Mais le lendemain, dimanche, victoire, ça c'est en Coupe de Suisse, victoire 3-0 contre Delémont. VBC La Côte qui accède donc au 5e tour de la Coupe. À noter aussi que le prochain match aura lieu samedi contre Yverdon et dimanche, ce sera aux Tuilières à domicile donc contre la Chaux-de-Fonds. Allez, on revient à nos moutons avec le basket, avec Nyon basket féminin et la section waterpolo du Cercle des nageurs de Nyon. Avec un match pour le basket, c'était hier soir contre Cossonay. Là, on parle du championnat. Une belle victoire, Fran. Oui, une belle victoire parce qu'on était les 2 équipes invaincues à la compétition. 44-59 pour le score. Exact. On avait gagné 3 matchs. Cossonay avait gagné les 3 matchs. Et c'était un match bien pour le jouer, pour que c'était le score il était très... On avait très égalité dans le score et 2 équipes un peu semblantes mais on a réussi à mettre notre rythme depuis le commencement du match et à la fin on a pu gagner le match relativement tranquillement. Ouais, je disais au début d'émission, Fran est prudent, c'est normal parce que c'est que le début du championnat. Il y a encore beaucoup de matchs à venir. C'est quoi l'objectif du club pour cette saison ? Bon, je crois que l'objectif c'est... On a 2 parts. Non? La première part, c'est ça qu'on a parlé maintenant avec le comité. Tout le monde est à la tête avec les playoffs et essayer d'arriver à Final Four. Et par une autre part, essayer que les jeunes joueurs du club, ils ont chaque fois un peu plus de minutes dans la Ligue nationale B et croire dans ces joueurs pour avoir un bon futur dans le club. Et évidemment, alors on parlait tout à l'heure de la Coupe de Suisse, Brigitte, c'était contre Puy, Ligue nationale A. Évidemment, c'est très compliqué pour une équipe de Ligue nationale B de jouer contre une équipe de Ligue nationale A. Il y a une particularité, c'est évidemment les étrangères dans ces équipes de Ligue nationale A. Et ça fait la différence. Ça fait la différence parce qu'elles ont 2 joueuses, en principe souvent des Américaines, qui sont des professionnelles. Et elles font la différence, c'est un fait. Alors, vous avez 2 étrangères aussi dans l'équipe, mais pas forcément avec le même pédigré, on va dire, professionnel. Non, mais on a 2 bonnes joueuses françaises qui sont venues pour des raisons professionnelles ou personnelles vivre en Suisse. Et elles nous apportent beaucoup dans l'équipe qui est essentiellement composée de jeunes joueuses que nous avons formées, puisque pour nous c'est très important, c'est la formation et on y croit beaucoup de pouvoir mener des jeunes qui vont commencer vers l'âge de 9 ans le basket pour pouvoir accéder en Ligue nationale B, voire peut-être un jour en Ligue nationale A, on pourrait retrouver notre place, mais ça il y a encore beaucoup de travail. C'est de la musique d'avenir. L'objectif, on l'a compris, en tout cas, c'est les playoffs pour cette saison. C'est les playoffs. On espère pouvoir aussi accéder au Final Four et puis au Final Four, tout est possible. Donc, voilà. Et évidemment, alors, la question de la Ligue nationale A, ça ne dépend pas que de l'aspect sportif, loin de là, les infrastructures.
le financement, et puis aussi simplement une question de disponibilité des filles, parce que là on passerait à plus d'entraînement. Tu relevais aussi un élément intéressant et important, c'est que là à Nyon on est entre Genève et Lausanne, et il y a les déplacements parce que les filles ne sont pas forcément à Nyon. Alors, la plupart de nos joueuses, elles ont été formées au club, elles vivent dans la région, dans le district. Mais c'est vrai que si on devait, pour aller plus haut, peut-être avoir 1 ou 2 joueuses qui viennent de l'extérieur, c'est sûr que si c'est des étudiantes, elles sont sur Lausanne, elles sont sur Genève. Donc c'est pour ça aussi que nous, on met beaucoup d'intensité pour former des jeunes et pour avoir un noyau qui est formé au club. Cette importance de la formation à l'interne, Stéphane, bien sûr c'est présent aussi au CNN, au water polo et dans beaucoup de clubs de la région. C'est miser sur les jeunes du club. Je l'espère. En tout cas, c'est une stratégie qui m'apparaît claire, d'avoir sa propre formation et son propre vivier de joueurs et formés en interne au club, que ce soit des garçons ou des filles, c'est l'avenir du club. Aujourd'hui, si on veut faire appel justement à des bons joueurs en Ligue nationale, qu'elle soit B ou A, il faut absolument former nos joueurs en interne, ce qui coûte moins cher d'ailleurs pour faire venir ces étrangers qui viennent de l'Union européenne ou ailleurs. Ça permet au club et aux sections donc, de pouvoir se développer correctement et de façon interne, et ça c'est important. On évoquait les infrastructures avec Nyon Basket Féminin, ça concerne beaucoup de clubs, évidemment pour le water polo aussi, avec un changement qui se profile l'année prochaine, avec la possibilité d'utiliser un nouveau bassin. Absolument. Donc il y a ce projet qui est quasiment abouti. On devrait avoir cette piscine, cette nouvelle structure, cette nouvelle piscine à partir du mois de septembre l'année prochaine, mois d'août pour nous. Piscine du reposoir ou du COSI, je crois qu'on ne connaît pas très exactement le nom, mais peu importe. Et ça devrait nous permettre d'avoir un peu plus de liberté et notamment de pouvoir jouer des matchs à des moments plutôt favorables par rapport à nos concurrents aussi. Parce qu'aujourd'hui, il y a des cas, ça c'est particulier, il y a certaines équipes qui jouent à midi et qui vont rejouer encore le soir. Oui, donc pour une question de transport, de calendrier, donc il y a des équipes qui bénéficient de ça, comme Lausanne par exemple. On parle souvent du derby Lausanne-Nyon, Nyon-Lausanne. Lausanne, il faut savoir qu'il joue après que nous ayons joué, donc après que nous ayons fatigué leur adversaire. Pour vous donner un exemple, si on joue le midi contre une équipe X ou Y, Lausanne va jouer contre la même équipe le soir même ou 5 heures après. Donc c'est pas top. En tout cas, Brigitte, elle apprécie bien ces matchs à midi parce que ça fait du monde à la buvette. Tout à fait. Oui, on bénéficie parce que souvent nous avons la buvette au Rocher. C'est un élément important. C'est un élément fédérateur aussi pour le club de pouvoir se retrouver là, d'avoir les parents, les jeunes. Ça donne un bon esprit et c'est un élément très important pour nous. On va revenir sur l'aspect sportif. Il y a une pause assez importante entre ces derniers matchs et les prochains du côté du water polo. Sur quoi est-ce qu'on va se concentrer sur l'aspect sportif au niveau tactique ou technique ces prochaines semaines? On a fait une très très grosse période de préparation qui a duré 7 semaines. Un travail essentiellement physique, donc dans l'eau, c'est-à-dire au niveau des entraînements de natation pure. Donc on a énormément nagé, un peu plus de 3,5 km, 4 km par entraînement. Oui. Donc pour des poloistes, c'est assez costaud. Et puis, donc là, physiquement, on est prêt. On fait beaucoup de travail à sec aussi, en musculation, renforcement musculaire. Et puis, maintenant, l'objectif, une fois que ces 2 premiers matchs ont été faits, donc on va s'attaquer à la Coupe Suisse. L'entraîneur a la forte volonté d'être présent en termes de résultats. Et donc, voilà, notre prochain objectif, c'est la Coupe Suisse contre Schaffhouse, qui est une équipe de Ligue nationale A. Et on veut montrer que Nyon, justement, est sur un élément ascendant de progression et on continue tout le travail qu'on a fait jusqu'à présent, et notamment celui de l'année dernière où on finit quand même dans le carré de tête du championnat. Et cette année, on veut aussi montrer qu'on sera là. Alors tout à l'heure, autour du café, Stéphane a sorti une phrase un peu sous forme de boutade. Tu disais, pour faire du water polo, il faut savoir bien nager. Alors c'est évident, mais est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas forcément conscience de ça, peut-être parmi les jeunes qui veulent faire du water polo? Il faut passer
clairement, par cette étape-là, c'est indispensable. Oui, je crois que comme tout sport, si on veut jouer au foot, il faut savoir bien courir, être endurant. Et la natation, qui n'est pas un sport naturel pour un être humain comme marcher, courir, justement, c'est de travailler d'autant plus. Donc les bases du water-polo, si on enlève la partie technique, c'est la natation, c'est de pouvoir se mouvoir dans un bassin et dans toutes les situations. Il faut être résistant, il faut être performant, il faut aller vite, il faut être agile. Et pas peur de boire la tasse. Et pas peur de boire la tasse et pas peur de recevoir aussi quelques coups volontaires ou involontaires. Et voilà, mais c'est un sport fabuleux qui ressemble beaucoup à nos amis du rugby, par exemple, au niveau de l'ambiance, c'est un sport noble, c'est un sport vraiment noble. Et j'invite d'ailleurs... Si ce n'est le premier sport olympique d'ailleurs. Le premier sport olympique, donc qui a démarré à Paris aussi, me semble-t-il, ou en 1896, je ne sais plus, 1900, peu importe. Mais en tout cas, c'est le premier sport olympique qui a été apparu. Oui. Et pour le basket, Fran, pour ces prochains jours, sur quoi on va se concentrer au niveau de l'entraînement? Qu'est-ce qui va faire la différence pour les prochains matchs? En l'occurrence, mercredi prochain, c'est au Rocher contre Lausanne-Villeprix basket. Alors maintenant, on a sur la planification faire avancer beaucoup tactiquement jusqu'à Noël. Et après, on a sur la planification, dans les vacances de Noël, travailler beaucoup physiquement avec le trainer, Lohan. On va travailler beaucoup la part physique parce qu'il y a une période de 10 jours qu'on a les vacances et il faudra être prêt pour la phase intermédiaire qui commencera à la fin de décembre. Oui, et ça c'est le problème pour tous les clubs, les vacances, les fêtes de Noël, les fêtes de fin d'année. Il faut revenir après ces vacances en forme et on l'imagine évidemment, c'est un élément important. On arrive bientôt au terme de l'émission. On rappelle donc pour l'instant invaincu en championnat pour Nyon basket féminin, également pour le water-polo. On va rappeler les prochains matchs. Pour le water-polo, il faut être un petit peu patient. Le prochain match, c'est le 18 novembre. Tu l'as évoqué tout à l'heure. Coupe de Suisse, 8e de finale contre Chafouz. Ce sera au Rocher. Et là, on attend du monde. C'est vrai que on ne se rend pas forcément compte. Moi, j'ai assisté à un match de water-polo. Tu le disais tout à l'heure, il y a une ambiance incroyable. Oui. Et c'est vrai que maintenant que tu le dis par rapport au rugby, il y a quelque chose qui est assez proche en termes d'ambiance, de valeur aussi entre ces deux sports. D'éthique, il y a de nombreuses synergies au niveau du contact, au niveau, j'allais dire, du fair play. C'est un sport très très fair play, même s'il y a des coups sous l'eau, etc. Ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu. Et puis voilà, c'est pas un sport, c'est un sport d'athlète, c'est un sport de combat un peu. Et qui est aussi de plus en plus médiatisé. Est-ce que ça, tu penses que ça a un lien entre l'intérêt pour ce sport, notamment au CNN? Bien évidemment. D'ailleurs, je vous remercie très chaleureusement parce que c'est grâce à vous aussi, en l'occurrence, dans le district, mais aussi avec le Journal de la Côte, par exemple, qui nous permet de faire découvrir notre sport. Et puis, enfin, il y a une synergie, une très, très forte interactivité aussi entre la section natation, triathlon et nous-mêmes, où nous travaillons en collaboration très étroite, justement, pour faire découvrir le water-polo et qu'il y ait vraiment une interactivité entre les nageurs et les poloistes pour développer ce sport. Et cette interaction, elle n'est pas que au sein du club. J'ai appris que Nyon Basket Féminin utilisait le bus du CNN pour ses déplacements. Ben oui, c'est bien, tout à fait, c'est important. Je pense que les clubs sportifs se regroupent, partagent et puis puissent collaborer, tout à fait. Magnifique cet esprit de collaboration, effectivement. Donc je le disais, 18 novembre au Rocher face à Chafouz, Coupe de Suisse, et puis ensuite à midi. Oui, alors effectivement, précision, on avait évoqué tout à l'heure, mais on n'a pas précisé que ce match-là était à midi. Et puis le suivant, c'est le 25 novembre, toujours au Rocher, mais là c'est championnat, contre Berne le 25 novembre. Et puis du côté du basket, on va aussi donner le prochain match, on a dit, c'est mercredi. Mercredi, Lausanne-Villeprix. Au Rocher. À 20h30. À 20h30, voilà. Les rendez-vous sont pris. Merci beaucoup d'avoir participé à l'émission. Merci à vous pour votre fidélité. Rendez-vous évidemment la semaine prochaine pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programme sur NRTV. Ciao.